ton orgueil est brisé? Est-ce que ton caractère est détruit? Est-ce que ta colère, tu as pu le maîtriser? Mon bien-aimé, si ces choses au préalable ne sont pas maîtrisées, c'est que tu n'as pas encore commencé la marche avec Christ. Tu n'as pas encore commencé la marche avec Christ. Parce que c'est le premier combat que nous devons faire, mon bien-aimé. Combattre ce qui est au-dedans de nous. Si tu arrives à te vaincre toi-même, ce qui est à l'extérieur serait minuscule devant toi, serait petit de taille devant toi. Raison pour laquelle, en prenant l'exemple du roi David, avant de vaincre Goliath, Saul de Tarse, Saoul qui était là, mon bien-aimé, il a fait quoi? Il avait fait quoi? Il était roi, revêtu des armures, mais il n'a pas pu conquérir le territoire d'Israël. À cause de quoi? Parce que lui-même, il était déjà hors. Christ, Dieu n'était plus avec lui. Quand David est arrivé, il est si pur qu'il était, oint par Samuel, mon bien-aimé, le roi Saoul a voulu lui prêter ses instruments, a voulu lui prêter ses armures. Mais David avait compris, c'est pas cette chose qui va me faire vaincre Goliath. C'est pas cette chose. Mais tu en avais, si tu n'as pas pu avec, comment est-ce que moi je pourrais avec? C'est qu'il n'y avait plus d'efficacité. C'était tout simplement pour dire que le roi Saoul était devenu sale. Il n'arrivait plus parce que lui-même, il n'avait plus un bon comportement. Il était sorti de la marche avec Christ. Raison pour laquelle il n'avait pas pu affronter Goliath. Mais le petit David qui a été minimisé, le fait qu'il était pur de son intérieur. Quand on est allé chez Eliab, on a vu Eliab, on a dit que non, Dieu ne prend pas soin de l'apparence. Parce que ce n'était pas la forme corporelle que Dieu avait besoin, mais c'était le cœur. David portait en lui un cœur pur. David avait pu vaincre ce qui était au-dedans de lui comme caractère. David avait pu vaincre quand il était envoyé dans la bourse. C'était pour aller se fortifier. C'était pour aller prendre un élan louable avant de sortir devant les gens. Mon bien-aimé, si tu regardes à ceux qui ont brillé, les grands serviteurs de Dieu, c'était des personnes qui ont pu dompter, qui ont pu maîtriser leur propre comportement, qui ont pu maîtriser leur propre caractère. En voyant même l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il a pu maîtriser les envies de la chair. Il n'est pas tombé aucun jour. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, que cherches-tu dans la voie avec Christ si tu ne sais pas maîtriser tes impulsions? Si tu ne sais pas dominer ce qui est au-dedans de toi, si tu ne sais pas fermer les yeux aux fesses des femmes, si tu ne sais pas fermer les yeux aux envies, de l'argent, si tu ne sais pas fermer les yeux au matériel, si tu ne sais pas fermer les yeux à ces choses du monde, on a présenté Christ toutes ces choses. Il a dit, le Fils de l'homme ne va pas fléchir pour ces choses. Mais toi, que fais-tu, serviteur de Dieu? Toi, que fais-tu, chrétien? Toi, que fais-tu, chrétienne? Oh mon bien-aimé, regardons comment est-ce que notre propre caractère est en train de trahir l'évangile. Notre propre marche est en train de trahir